Bon, je sais que je n'ai que 24 ans. J'ai mon époux qui a 12 ans de plus que moi. J'ai beaucoup à apprendre de lui. Mais aussi l'homme à apprendre de sa femme. Ce n'est pas un enseignement mutuel. J'ai ressenti ça comme une dictature. Il fallait que je fasse telle chose, que je pense comme lui, que j'agisse comme lui. Il fallait même que je devine ses pensées. Il arrive un moment que je ne supportais plus cette situation et j'ai demandé le divorce. Et là, nous sommes dans les studios d'enregistrement de l'émission C'est la vie à la chaîne 3, une station radiophonique francophone d'Alger. Aujourd'hui, on discute des droits de la femme en matière de divorce, un sujet délicat. Soraya, l'animatrice, et ses invités écoutent le témoignage anonyme d'une jeune femme en instance de divorce. Ce n'est pas encore accepté dans les mœurs qu'une femme demande le divorce. Il est beaucoup plus fréquent que ce soit l'homme et la procédure est beaucoup plus rapide. Comment envisagez-vous votre avenir? Personnellement, j'aimerais bien vivre seule et travailler et avoir une vie tranquille, être sereine. Maintenant, en Algérie, c'est beaucoup moins évident, car une femme d'abord divorcée ne peut pas vivre seule dans un appartement avec un enfant. Donc maintenant, comment je vais vivre ma vie? C'est-à-dire, je vais reprendre, c'est un cercle vicieux, je vais repartir chez mes parents avec mon enfant et je vais reprendre, je pense, la vie que j'avais avant. Aux yeux de la loi algérienne, la femme est une perpétuelle mineure. Ainsi le veut le Code de la famille, adopté par le gouvernement en 1984. Avec mordant, Nassera Mera, une militante féministe, dénonce la situation intenable dans laquelle cette loi place des milliers de femmes désireuses de quitter leur mari. Notamment cette clause exigeant de la femme, et ce n'est pas réciproque pour l'homme, la preuve pour divorcer que son époux n'a pas partagé sa couche pendant plus de 4 mois. Comment le prouver? Il faut qu'il y ait des témoins hommes, parce que nous, on peut pas, les femmes ne peuvent pas témoigner. Il ne faudrait pas que ce soit un parent, il ne faudrait pas que ce soit un frère, il faudrait que ce soit 2 étrangers. Comment une femme peut-elle ramener 2 hommes étrangers pour vérifier tous les jours que son mari n'a pas partagé sa couche? Elle peut les mettre sous le lit, et si son mari découvre 2 hommes sous le lit, c'est elle qui sera accusée d'adultère. Mariée pendant 20 ans à un époux alcoolique et violent, Baya Boussaïd raconte comment elle a réussi à obtenir un divorce par consentement mutuel. Une démarche qu'elle paye cher aujourd'hui. Madame Boussaïd, c'est clair. J'ai perdu mes droits. Bon, c'est dû au code de la famille, quand je dis les droits, parce que avant 84, une femme divorcée gardait le domicile conjugal à partir de 3 enfants. Il y a eu un nouveau code de la famille daté de février 84, où la femme divorcée ne pouvait plus, même en ayant la garde des enfants, ne pouvait pas garder le domicile conjugal. Donc vous perdez le domicile conjugal et la garde des enfants? Non, pas la garde des enfants, j'ai toujours la garde des enfants. On vous donne la garde et on vous fout dehors. C'est une autre contradiction. Est-ce que vous pouvez réclamer une somme d'argent pour l'éducation des enfants? Il y a une pension alimentaire, mais dans la plupart du temps, elle n'est jamais payée. Moi, ça fait 5 ans que je suis divorcée, j'ai rien reçu. Aujourd'hui, Baya vit seule à l'hôtel. Les 3/4 de son salaire d'employé de banque servent à défrayer le coût de sa chambre. Son sort est pourtant enviable comparé à celui de toutes ces femmes répudiées sans le sou. Et la femme, si elle n'a pas les moyens, si elle n'a pas de connaissances, si elle n'a pas d'argent, automatiquement elle laisse tomber. Et c'est des femmes qui se retrouvent carrément à la rue. Et ces cas de répudiation sont très fréquents? Elles sont fréquentes. Le code de la famille algérien permet la dissolution du mariage par la seule volonté de l'époux. Directement inspiré de la loi islamique, la charia, il légalise en somme la répudiation qui a toujours été autorisée par le Coran. Ajouté au précepte du Coran, inscrit dans toute une culture aussi qui est traditionnellement machiste, cette loi pèse lourd sur la vie privée de la femme algérienne, qui extérieurement projette l'image d'une femme émancipée. Les femmes de la génération de Baya, nettement influencées par la culture française, qui a prévalu en Algérie jusqu'au milieu des années 60, essaient de transmettre de nouvelles valeurs plus égalitaires à leurs filles et à leurs fils. Mais Baya ne se fait pas d'illusions. Qu'est-ce que vous dites maintenant à vos filles? Qu'elles doivent travailler pour avoir une bonne situation à l'avenir, qu'elles ne doivent pas dépendre d'un homme. C'est surtout ça que je répète tout le temps. Et à vos fils? Comment vous éduquez vos fils? Parce que les fils, oui, les ils garçons, ont ces droits-là, et vous ne pouvez pas leur dire qu'ils les ne doivent garçons, ils sont libéraux, mais en plus, quand même, ils ont ça dans le sang. C'est le vrai Algérien. C'est une femme pour lui, c'est une femme.
Ils ne sont pas contre le mariage, ils ne sont pas contre l'indépendance de la femme. La femme doit travailler, c'est vrai, elle doit acquérir sa liberté, tout ce qui s'ensuit, mais c'est limité. On doit être vous femme. remarier avec un Algérien, un Arabe? Jamais. Un arabe en général, non. Jamais. Quel qu'il soit, jamais je le ferai. Vous craindriez? Même Je s'il les, est je les très vois, ouvert. oui, je les vois tous de la même façon. Ils sont tous les mêmes. C'est un peu fort, mais enfin, ils ont ça dans le sang. Ils ont beau être intellectuels, oui, mais ils sont tous pareils. Ils sont égoïstes. Voilà le défaut qu'ils ont. Il ne faut pas voir le divorce de cette façon. Mais le divorce n'existe pas qu'en Par Algérie. exemple, vous voulez dire que la femme peut avoir le droit de divorcer comme l'homme. Pourquoi l'islam il a mis ça? Pourquoi il a donné le droit au divorce à l'homme? Parce que si on donnait ce droit à la femme, aucune femme ne restera dans sa famille. Pourquoi? Parce que premièrement, elle est plus sentimentale et très vite très vite elle pourrait dire que je veux divorcer. Alors que l'homme avant de divorcer, il pensera plus que la femme avant de divorcer. Donc vous êtes d'accord finalement pour cette limite du droit de divorce? Les femmes n'ont pas le droit de divorce comme les hommes, c'est ça? Ça, c'est une. Regardez, c'est comme porter le hijab. Vous me dites, pourquoi est-ce que vous me dites, est-ce que vous ne pourrez pas ne pas porter le hijab? Je vous dirais non, parce que Dieu m'a dit de mettre le hijab, donc je le mettrai. Ce sera la même chose pour le divorce ou bien la polygamie. Dieu m'a dit que la polygamie est une autorisation, c'est pas une obligation. Ça, vous devrez. Cette jeune fille et ses compagnes, c'est l'autre visage de la femme algérienne. Celui qui aujourd'hui dit non à la culture occidentale et à son modèle d'émancipation de la femme. Notre société, enfin, elle est touchée par la civilisation occidentale. Elle a perdu beaucoup de sa personnalité islamique, musulmane. Aussi, nous devons, enfin, parmi ses buts, faire comprendre à la femme algérienne que que notre religion islamique, enfin l'islam, lui donne tous ses droits et qu'aussi l'islam aussi cherche, à connaître, après qu'elle connaisse l'islam, elle pourra aussi connaître ses droits, elle pourra aussi participer au développement de la société.